Chers amis, bonjour et bienvenue. J'espère de tout cœur que vous partagerez avec moi la conviction suivante. Celui ou celle qui croit de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force au nom du Fils de Dieu n'est pas logé à l'enseigne de la victoire. Oh non! Celui qui croit fermement au Seigneur Jésus-Christ est installé dans une réalité supérieure à cette notion. Voyez, la révélation mature de la Bible indique clairement que vous et moi sommes logés à l'enseigne de ce qui est au-delà de la victoire. Alléluia! Il s'agit de la plus que victoire. Oui, la plus que victoire. Paul désigne ce statut par le terme grec hyper-nikao. Cette expression que nous trouvons seulement en Romains chapitre 8, verset 37, n'a aucun équivalent direct en français. Mais l'expression plus que vainqueur se rapproche approximativement de la réalité qu'il tente de décrire et dans laquelle notre Père Céleste nous a tous logés. Vous et moi sommes des plus que vainqueurs. Et ceci est une excellente nouvelle. C'est un évangile. Simplement, à l'idée de savoir que vous êtes un plus que vainqueur, vous pouvez à l'instant même entendre un Alléluia retentissant s'élever de toute votre âme. Oui, chers amis, grâce à l'œuvre merveilleuse de Jésus-Christ sur la croix, nous pouvons être fiers de faire partie de l'armée des plus que vainqueurs. Cela revient à dire que les combats auxquels Dieu nous engage sont des combats supérieurs. Ce sont des combats supérieurs à ceux que les hommes charnels se livrent follement. Cela veut tout simplement dire que les défis pour lesquels Dieu nous a qualifiés sont au-dessus de ceux qui préoccupent quotidiennement les personnes dont le cœur n'a point connu la lame de la circoncision. Et comme je l'ai indiqué dans une émission de radio que j'ai animée de nombreuses années, sachez, chers amis, que vous ne pouvez être un plus que vainqueur si vous vous refusez au plus que combat. Et vous ne pouvez remporter le plus que combat sans engager une plus que stratégie et sans disposer d'un plus que équipement ou, si vous voulez, d'un plus que armement. Dans Romains chapitre 8, à partir du verset 33 jusqu'au verset 39, il est écrit ceci. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Paul dit,
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Chers amis, si comme Job, vous faites l'objet d'une accusation satanique, eh bien vous avez la plus que victoire parce que Dieu lui-même vous justifie. Si pour vos erreurs et pour vos péchés, le diable planifie de vous condamner, vous avez la plus que victoire par Christ lui-même. Parce que c'est lui qui intercède pour vous. Et c'est lui qui vous revêt d'habits de fête. Alléluia. Si la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée tentent de vous séparer de Christ, là encore, vous avez la plus que victoire. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu vous porte un amour éternel. Oui, il vous porte un amour éternel. Comme l'apôtre Paul, vous devez être assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, vous avez la plus que victoire. Vous êtes un plus que vainqueur en Jésus-Christ. Ce merveilleux statut, comme vous pouvez vous y attendre, exigera beaucoup de vous et de moi. Nous devons apprendre à ne plus nous embarrasser des victoires éphémères et passagères que le monde nous miroite à travers de faux combats et à travers de faux défis. Bien au contraire, nous devons travailler à manifester la plus que victoire, donc la victoire complète, la victoire suprême, celle qui satisfait le plan de Dieu et communique une grâce étendue à un plus grand nombre de personnes. C'est pourquoi, sans plus attendre, attaquez-vous aux choses essentielles que le ciel a prédisposées pour vous. Chers bien-aimés, notre combat est un combat élevé et transcendant. C'est pourquoi s'engager dans les combats liés au bas appétit n'est rien d'autre qu'une façon de déshonorer le bon combat de la foi. Oui, quand vous vous embarrassez des querelles d'enfants, donc des querelles puériles, que les incroyants se livrent à longueur de journée et sous tous les cieux, vous faites une insulte au potentiel divin qui est en vous. Écoutez, ne trouvez-vous pas ridicule qu'un lion s'engage dans l'arène des cafards pour livrer un combat? Quelle gloire va-t-il tirer d'une victoire remportée sur ce cafard? Eh bien, c'est exactement pareil pour vous, chers bien-aimés. Quand un plus que vainqueur, comme vous, s'invite dans les combats qui n'honorent pas Dieu et qui ne participent guère à étendre le royaume de Dieu ou à communiquer plus de dignité au prochain, il ne peut en tirer aucune gloire. Bien au contraire, il fait une mauvaise presse au noble combat du Christ qui, rappelez-vous, nous a laissé un exemple à suivre. Quand on invitait Jésus à se mêler des questions d'héritage ou des questions de partage, le plus que vainqueur, donc Jésus de Nazareth, répondait ainsi: ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Quand le peuple
impressionné par ses actions merveilleuses et par son discours, voulut l'enlever pour le faire un roi politique. Il préférait se retirer encore sur la montagne, lui tout seul. La Bible déclare en Jean 6, verset 15, « Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. » Jean 6, verset 15. Quand Jésus évoquait les menaces qui pointaient à l'horizon et que ses disciples lui présentèrent 2 épées, il répondit, « C'est assez. Ou si vous voulez, j'en ai par-dessus la tête. » Et quand la garde du temple vint l'arrêter dans le jardin du pressoir et que son disciple Pierre le défendait en coupant l'oreille droite de Malchus, voici ce qu'il dit. « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? » Matthieu 26, versets 52 à 54. Comme vous le constatez, Jésus avait fait l'important choix de poursuivre non la victoire, mais la plus que victoire. Et cette plus que victoire, il ne pouvait la remporter qu'en un seul lieu, à Golgotha, sur la croix. En lisant attentivement Romains 8, versets 33 à 39, nous découvrons une vérité capitale. Pour celui ou celle qui active et entretient en lui l'onction de la plus que victoire, il n'existe aucune force ni aucune puissance capable de le stopper ou de la stopper dans son élan prophétique. Eh oui, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourront y parvenir. Alléluia. Satan, les démons et toutes les forces du mal ne sauraient venir à bout de celui ou celle qui est habité par le plus que vainqueur en chef, Jésus de Nazareth. Grâce à Christ, tout ce qui jadis était un sujet de froid, d'inquiétude et de terreur est à jamais sous nos pieds. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse nous nuire. Oui, bien-aimés, ces forces des ténèbres qui font tant de mal ici et là sont en réalité des ennemis vaincus. Des ennemis vaincus qui ne font qu'exploiter notre ignorance, notre peur et nos convoitises. Mais pour le croyant qui active et entretient fidèlement l'onction de la plus que victoire, il n'existe aucune force ni aucune puissance capable de le stopper. Dans 1 Jean 4, verset 4, la Bible dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Mais écoutez attentivement. Quand bien même que nous ayons en Jésus-Christ le statut de plus que vainqueur, sachez que nous avons néanmoins un ennemi à craindre. Pas plusieurs ennemis, mais un seul. Rien qu'un seul ennemi, mais un ennemi assez redoutable pour changer la plus que victoire en plus que échec. Oh, croyez-le, chers amis, cet adversaire, cet ennemi
a de quoi transformer un plus que vainqueur en un plus que vaincu. Je vous donne rendez-vous, si Dieu le veut, demain vendredi, à partir de 5h30, pour découvrir ce redoutable ennemi. Prenez soin de votre foi et shalom chez vous.